Ouh là là, ça fait quand même tout bizarre. Je sais pas trop comment ça marche, je suis un peu perdue. Bon, ben on va se lancer. Je sais pas si ça marche. Bon, je pense que oui, hein. Ah bah oui, il y a des gens qui... Bon. Bah bonjour à tous. Alors ça, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de parler face à moi-même. C'est mieux quand je suis guide, moi je parle face à la vitre. C'est plus facile. Du coup, pourquoi j'ai voulu faire un petit live? Bon, bah déjà, c'est pour m'entraider, parce que comme vous voyez, il va falloir qu'on se fasse un petit réglage technique quand même. Mais c'était surtout pour vous expliquer en fait pourquoi j'ai cette démarche, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de traduire les enseignements de Dr. Choc sur la méditation, le yoga, etc. Et surtout pourquoi bah, j'ai failli pas le faire, parce qu'on est quand même tout plein de paradoxes tous. Va falloir apprendre à taper et à parler, c'est compliqué aussi. Donc on est tous plein de paradoxes et moi la première. Et en fait, donc voilà, pourquoi est-ce que je me lance et qu'est-ce que on va vous proposer avec Chocla. Alors déjà, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est transmettre et traduire et expliquer les différentes techniques ancestrales tibétaines au niveau de la méditation, mais aussi au niveau de votre corps, des énergies, de l'influence de l'extérieur sur votre corps. Et surtout, en fait, l'objectif, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut contrôler ses énergies, ses émotions, et surtout plutôt ne pas se laisser contrôler par ces énergies et ces émotions, et comment vivre en harmonie et se réaligner avec. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai failli pas vouloir le faire? J'ai eu un gros questionnement avec moi-même parce qu'en fait, pendant ce confinement, on entend beaucoup de conseils sur le mieux-être en général. On a tous les praticiens, tous les coachs de vie, tous les sages, tous les chamans, tout le monde sort de sa grotte et vient se mettre sur Facebook pour expliquer les méthodes pour être plus heureux, plus épanoui, plus aligné, etc. Et j'avais pas forcément envie de faire partie de cette mouvance-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas forcément envie? Tout simplement parce qu'on va nous dire en ce moment, on nous dit comment penser, on nous dit comment ne pas penser, on nous dit à quoi penser, à quoi ne pas penser. On va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour nous occuper dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas nous occuper, pour apprendre à rien faire en fait, le bonheur d'être en famille, le bonheur d'être seul, trouver des activités pour soi, mais aussi donner son temps pour les autres. Enfin, voilà, apprendre, je sais pas moi, s'occuper en faisant de la cuisine et les régimes pour maigrir après qu'on se soit gavé parce qu'on a trop mangé, parce qu'on a trop fait la cuisine. Mais il y a beaucoup de choses comme ça en fait où les gens se mettent en position de professeur qui vont enseigner et où nous on se retrouve derrière notre écran en position d'étudiant en fait où on reçoit, où il n'y a pas forcément un dialogue et un échange qui se font. Donc voilà, il y a quelque chose qui m'embête un peu de là-dedans. Parce que c'est quoi la finalité en fait de tout ça? Et encore une fois, heureusement, parce que les réseaux sociaux n'ont jamais été consultés autant qu'aujourd'hui, la finalité de tous ces gens-là, c'est d'aider les gens à être heureux. Et ça, c'est quand même quelque chose de super positif. Hein, on est d'accord. Il vaut beaucoup mieux qu'on réussisse en fait à voir sur notre fil d'actualité plein de choses positives sur comment être heureux que des nouvelles catastrophiques sur la fin du monde, la pandémie, le virus. Oui, ok, c'est là, ok, on est tous enfermés chez nous, mais il y a plein de jolies choses qui se passent. Donc ça, c'est quand même une bonne démarche. Mais au final, le but de ça, c'est quoi? C'est d'être heureux. Mais pour être heureux, en fait, c'est un cheminement qu'il faut que vous fassiez vous-même. On est tous en fait des temples de nous-mêmes et chaque temple est différent, chaque humain est différent. On a tous une porte, on va dire une porte pour rentrer dans notre bonheur qui est différent avec une serrure différente et donc on a des clés qui sont différentes. Ce qui va fonctionner pour moi va pas forcément fonctionner pour vous. Ce qui va fonctionner pour mon chéri va pas forcément fonctionner pour moi, etc., etc. On est tous, même si on a des similarités, on est tous différents. Donc, se mettre en position d'étudiant pour écouter ce qui nous est donné de manière générale, moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, sachant qu'on est tous différents. Alors, effectivement, on peut toujours s'écouter, s'informer. Moi, la première, je le fais, hein, participer à des sessions de groupe, participer à des sessions qui sont payantes ou des sessions qui sont gratuites. Mais on peut le faire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est garder en fait le discernement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chemin personnel vers le bonheur, c'est justement
un chemin personnel en fait. Et que le chemin pour trouver sa clé qui nous rend heureux, ça fait partie de ce qui en fait apporte le bonheur. Et les autres, tout ce qu'on va récupérer sur Internet, en fait, c'est juste là pour éveiller et réveiller ce qu'on a en fait déjà en nous. Parce qu'on sait déjà tout, il faut partir du principe qu'on a déjà toutes nos clés, c'est juste qu'on les a un peu oubliées. Donc certes, c'est bien, et il y a des fois des textes, des paroles, des interventions d'autres personnes qui peuvent faire un clic et faire que ça va nous faire avancer sur notre chemin, mais il ne faut pas suivre aveuglément, je pense, les méthodes de quelqu'un d'autre. Donc voilà un peu pourquoi j'ai failli pas le faire, parce que ça rentrait dans cette mouvance dans laquelle je me sens pas forcément attirée de participer. Et en fait, je pense que une fois que vous avez trouvé le bonheur, le mieux c'est pas de crier sur tous les toits quelle méthode pour essayer de prêcher en expliquant faites comme moi, vous verrez. C'est simplement d'incarner en fait le bonheur. Si vous êtes heureux, montrez-le simplement, et puis vous allez montrer aux gens que c'est possible d'être heureux, mais pas comment ils ont fait. Comme ça, ils vont devoir trouver leur manière. Ça, c'est la manière dont je vois les choses. Pour moi, on est vraiment tous des artistes de notre vie. On est les créateurs de notre réalité. C'est important de trouver nos propres clés. C'est comme en fait si la vie c'était un tableau, en gros, pour prendre une métaphore, et qu'on était tous les artistes. Alors, on peut vous conseiller sur quel type de couleur va bien avec quel type de couleur. Moi, je suis nulle en dessin, mais quand même, on peut, même s'il y a des conseils, enfin, celui qui va prendre le pinceau et tracer sur la toile et expliquer comment ça va se passer, c'est vous. Personne ne peut peindre la toile de votre vie à part vous. Donc, du coup, c'est très important en fait de respecter ce cheminement-là. Donc, si tout ce que je viens d'expliquer, le fait qu'il faut le découvrir seul et qu'on a toutes les clés en nous et qu'il faut juste réveiller, si tout ça, c'est un message qui résonne en vous maintenant, je vous propose en fait de fermer la connexion Internet, couper ma vidéo, c'est plus la peine d'écouter. Et en fait, coupez-vous d'Internet, allez vous reposer avec vous, en fait, écoutez l'essence de vous-même, le corps de votre identité qui est donc votre cœur, essayez d'aller écouter ça pour comprendre d'où vient votre bonheur, d'où viendra votre bonheur, quelle piste choisir. Et en fait, c'est là tout le paradoxe de votre démarche. Après, on est tous les humains sont parfaitement imparfaits ou parfaits dans leurs imperfections. Et moi, la première, on est tous un peu schizophrènes et paradoxales. Donc, j'ai ce côté-là où j'estime qu'il faut pas forcément montrer des méthodes pour être heureux. Mais en même temps, je vois qu'il y a une certaine demande. Donc, si ce message-là que je viens d'expliquer résonne pas forcément en vous et que quand je vous le dis, vous êtes là à vous dire, mais elle est bien sympa, mais par où on commence. Enfin, moi, quand j'écoute mon cœur, j'entends rien, parce que c'était mon cas pendant très longtemps. Je sais pas comment aller. À chacun son métier. Il y en a qui construisent des maisons, il y en a d'autres qui construisent le bonheur. Comment on fait pour être guidé, etc. Si voilà, vous êtes dans cette situation-là, pas de panique, parce que j'ai quand même décidé, poussé un peu par le docteur Choc là, de faire ces enseignements, et en fait surtout poussé par le groupe qui était avec nous et avec qui je le fais déjà, je traduis déjà ces enseignements pour un groupe privé et qui reçoit très bien et à qui ça fait beaucoup de bien. Donc on s'est dit, bon, allez, malgré tout ce que je viens de vous dire, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous mettre sur la voie du bonheur, on va le faire. Et c'est surtout, en fait, il faut pas le prendre, c'est pour ça qu'on voudrait faire des lives, c'est pour qu'il y ait une interaction, comme quelque chose qu'on va vous envoyer, c'est quelque chose qu'on va partager avec vous, libre à vous de le recevoir ou pas. Et c'est pas une méthode pour comment être heureux. Ce qu'on va vous expliquer, c'est la vision tibétaine du monde, du corps et de l'énergie. Et peut-être que ça va déclencher en vous des choses. Et puis, il y aura aussi des exercices pratiques, d'ailleurs, que vous serez libre de faire ou pas du tout quotidiennement. Voilà, moi, j'ai pas une pratique quotidienne. Je n'avais pas. Là, je l'ai reprise. Mais le but, c'est pas d'être en classe, on a des devoirs à faire. Pas du tout. C'est une ouverture du cœur. C'est un partage d'un savoir qu'on veut rendre accessible. Il a quand même fallu que j'aille habiter quelques dizaines de mois à Dharamsala, au nord de l'Inde, pour pouvoir récolter ce savoir-là. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de rendre accessible, parce que Chokla parle pas français, il parle anglais. Moi, je suis habituée à travailler avec lui et c'est pas évident et c'est pas souvent. On a l'occasion d'avoir de grands maîtres bouddhistes, des yogis, etc. Je vous expliquerai sa vie dans une autre vidéo, qui acceptent de partager leur savoir. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai mis en lien, je mettrai après sur la vidéo, je fais une petite page avec tout le détail du programme, mais on vous propose d'expliquer les différentes méditations chez les Tibétains, méditation sur objet unique, méditation en pleine conscience, expliquer tout le fonctionnement du corps avec la médecine tibétaine, donc tous les canaux énergétiques qu'on en a dans le corps. Il y en a 72 000, mais nous on va en parler que de 3. Parler de l'énergie du ki, comment l'utiliser, la concentrer dans notre corps, la faire sortir, quels sont les mouvements qu'on peut faire dans notre corps pour libérer et fluidifier cette énergie et se sentir un petit peu mieux, expliquer les interactions entre le monde extérieur et notre corps, et en fait comment est-ce qu'on interagit via les 5 éléments et comment les 5 éléments interagissent sur nous, voir un peu les bases de la pratique du yoga tibétain. Je suppose que vous m'avez tous vu faire des mouvements un peu bizarres avec mes mains, etc., un peu partout avec Chok. Voilà, donc vous expliquer à quoi ça sert, tout a une signification, tout a une logique et quels sont les effets chez nous.
Et en fait, voilà, comme je le disais au début, on a plein de petites vidéos. Le but, c'est de faire des vidéos assez courtes pour pouvoir laisser un échange derrière et que chacun puisse, à son rythme, suivre les vidéos. On les mettra toutes évidemment sur le site après. Voilà, et que chacun trouve en fait ce qu'il veut et que vous soyez attiré par tel ou tel titre de la vidéo et aller vers ce qui résonne en vous et pas faire un espèce de programme chargé dans l'ordre. Donc voilà, le but c'est pas de vous enseigner comment être heureux, mais simplement d'expliquer cette vision tibétaine qui moi personnellement m'a fait quand même beaucoup de bien. Si je suis aujourd'hui qui je suis, c'est grâce à eux en fait, à ça et à cette maîtrise que j'ai eue et à ce que j'ai pu découvrir à l'autre bout du monde. Et du coup voilà, j'ai eu un appel pour le partager avec vous aujourd'hui sur les réseaux et donc m'exposer un peu parce que c'est pas évident de le faire aussi pour moi. C'est un beau challenge où j'étais un peu plein de peur, mais bon, tout ce qui me fait peur, j'essaie de le faire pour le dépasser. Donc voilà, me voilà à partir de la semaine prochaine. Parce que là, on est dimanche, donc on comptait faire un cours peut-être le jeudi et le dimanche, ça c'est sûr, et en rajouter peut-être un le samedi, voire peut-être en rajouter un, pas à voir, voilà, dans la semaine, selon aussi vous ce qui vous convient pour vous. Donc ce serait le principe, ce serait que ce soit donc des petits lives, hein, évidemment, avec donc ces questions-réponses à la fin. Et à la fin, on fera aussi des supports en PDF. Alors là, il y en a 2 sur le site qui sont déjà téléchargeables gratuitement. Vous pourrez aller voir qui reprennent en fait les bases de ce qu'on va faire. Alors c'est 8 pages PDF, donc ça va très vite à lire, hein. Mais qui du coup vous permettront peut-être d'avoir une vision globale de là où on veut arriver et de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut vous montrer. Et enfin, alors après je vais répondre s'il y a des questions sur le côté, mais quelque chose de très important que me disait Chokla, donc ce grand maître que je rencontrais là-bas. Vous allez voir, en plus il est très drôle, il a beaucoup d'humour dans sa manière d'enseigner, donc c'est quelque chose qui est très vivant. On n'est pas du tout sur quelque chose de bouddhiste en fait, de religieux, on est quelque chose sur de très terre à terre. Il va parler de la science, comment la science rejoint en fait ces traditions-là. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Bref, et ce qu'il me disait régulièrement quand je faisais les cours avec lui, quand j'étais formée à Dharamsala à 6 heures du matin dans son bureau, que je me levais tous les matins, c'est le seul homme qui a réussi à me faire lever à 5 heures du matin pour être à 6 heures chez lui pendant des mois. Il m'expliquait, il me disait tout le temps, mais en fait, faut pas que tu me crois. Moi, tu me crois pas. Et en fait, tu crois jamais ton maître. Il faut jamais croire les autres. Ne crois pas ce que je dis, prends pas ça pour acquis. Il faut que t'expérimentes ce que je te dis et que tu te crois toi si les résultats de ton expérience apportent quelque chose de positif dans ta vie. Par rapport au savoir, on peut s'inspirer de ce que disent les gens, mais on peut pas croire et prendre pour acquis ce qui a donné. C'est toujours quelque chose qu'on va recevoir, qu'on va interpréter, qu'on va essayer, expérimenter, et ensuite on va s'inspirer de ce que ça donne chez nous. Et donc, comme il a cette vision-là, que j'aime beaucoup, c'est pour ça que ça se détache un peu de ce que je disais au début de la vidéo dans mon paradoxe, que je voulais pas forcément le faire. Mais avec cette vision-là, voilà, je veux bien essayer de me lancer. Donc voilà, bah écoutez, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont regardé, c'est très émouvant presque pour moi de faire ça en ce moment. Voilà, je viens de dépasser de très grandes peurs en allant live sur Facebook. Pour ceux qui m'ont connu comme guide, eh ben ça change pas beaucoup, sauf que normalement c'est pas face à ma caméra. Et pour ceux qui m'ont pas connu comme guide, eh ben voilà, vous allez connaître ce guide-là, sachant que moi je suis pas guide, hein, je suis juste la traductrice de ce monsieur-là, qui n'est pas d'ailleurs un guide, qui va juste montrer la voie. Et voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire ce soir. Ce que je veux faire, c'est que je veux bien que vous mettiez en commentaire ensuite sur la vidéo en fait les horaires à laquelle ça vous irait bien. On pensait le faire à 19h parce que Chokla est à New York. Il vit à Boston Brooklyn, à New York pour le moment, et avec le virus, il est confiné là-bas dans son appartement, donc il peut pas retourner en Inde. Donc au niveau du décalage horaire, aux alentours de 19h, ça nous semblait bien. Donc voilà, vous nous direz si ça vous convient. De toute façon, la vidéo, je la laisserai en ligne, hein, donc vous pourrez toujours regarder après. Et je vais vous mettre là en commentaire, du coup, le site internet. Bon, je pense que vous le connaissez tous. Hein. En tout cas, si vous vous retrouvez là sur la vidéo, c'est que vous nous connaissez. La Goutte Créative. Il faudra aller sur la rubrique enseignement. Et vous aurez en fait tout le détail avec tout ce que j'ai commencé à mettre en ligne. Exactement tous les sujets qu'on va aborder. Qui sera dessus, et donc je vais mettre cette vidéo là et puis toutes les autres ensuite, et vous avez aussi du coup tous les supports. Je rigole parce que je vois Shlipouni qui me dit 24 heures sur 24 en heure du confinement, et oui, on est tout le temps dispo. Voilà, bon je vois que ça défile, ça va faire 15 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Je remercie ceux qui sont venus suivre. Oui Stéphanie, je vais laisser la vidéo après, il n'y a pas de souci.
Louma, merci. Ah, je m'en sors bien, ça fait plaisir à voir. Marilène, Corinne, voilà, tous ceux qui sont là. Je vois pas tout le monde parce que je sais pas encore trop comment ça marche. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, une lumineuse journée. J'espère vraiment vous voir parce que ça voudra dire dans les autres lives qu'en fait ce qu'on fait ça apporte quelque chose et c'est le but en fait, c'est nos petites gouttes à l'humanité, hein, c'est d'essayer d'apporter ça. Encore une fois, sans être dans la position de l'enseignant qui envoie, mais simplement de partager, de rendre accessible un savoir. Voilà, je vous remercie, passez une très bonne soirée, soyez heureux, trouvez les clés de votre propre bonheur et en attendant, namasté et merci beaucoup. Amour, amour, amour.